Êtes-vous conscient des prisons que vous vous créez et qui vous coincent dans des situations non désirées? J'aimerais aborder ce thème aujourd'hui dans cette vidéo. Avant cela, je suis Christian Junot, expert de la relation à l'argent en francophonie. Alors, j'hésite à faire cette vidéo, je ne sais pas si vous le voyez peut-être ou pas, mais là j'ai tout un œil qui gonfle et tout, et que j'ai de la peine à garder ouvert, et puis je dis, ah, tu vas pas faire de vidéo, et du coup je me dis, ah Christian, tu es encore en train d'attacher de l'importance au regard des autres, et ma foi, au moment où je me suis dit ça, je dis, ben, c'est pas grave de faire ta vidéo, le contenu de ce que tu apportes n'est pas différent, parce que tu as un bouton sur le nez, ou je ne sais quoi d'autre. Donc, je suis avec vous aujourd'hui, et j'aimerais vous partager ça parce que je vois cela sans arrêt, et voir à quel point nous créons nos propres prisons. Et évidemment, je m'inclus dedans aussi. Alors, il y a deux formes de prison. Je veux rapidement évoquer la première. Après, j'aimerais surtout insister sur la deuxième en lien avec l'argent. La première, c'est les croyances limitantes que nous avons de nous à nous. Je n'y arriverai pas. C'est pas pour moi. Pourquoi les clients devraient me choisir? Vous voyez, toutes ces phrases qui nous enferment quelque part en pensant que on n'y a pas droit, qu'il n'y a pas de raison qu'on arrive à faire ce projet ou qu'on ait un certain succès dans ce projet. Donc, évidemment que si vous n'y croyez pas, pourquoi les clients devraient y croire pour vous? Rappelez-vous que nos croyances créent notre réalité. En tout cas, c'est ce que montrent des personnes comme Joe Dispenza et d'autres. Et vraiment, c'est pour ça que c'est important de voir quel est le langage intérieur qu'on se fabrique. Est-ce que ce langage me fait du bien ou au contraire, c'est un langage qui me coince, qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche de me déployer? Voilà, donc ça, je ne vais pas insister là-dessus, je pourrais revenir une autre fois, mais j'aimerais parler sur la deuxième en lien avec les finances. Dernièrement, je me suis retrouvé témoin d'une situation où il y avait quelqu'un qui faisait un petit exposé, qui parlait d'être dans le lâcher-prise et tout. Et à un moment donné, une personne dit « Ouais, mais quand même, il faut bien payer les hypothèques. » Et je dis « Ok, j'ai trouvé intéressant cette remarque et j'ai attendu de voir comment lui, cette personne-là, allait réagir à cela ou pas. » Parce que à un moment donné, j'ai dit, tiens, voilà une magnifique prison. Et c'est intéressant parce que je vois que souvent, les traites de la maison, autrement dit, le paiement de l'hypothèque de la maison, deviennent notre prison. Combien de fois j'ai entendu des personnes qui m'ont dit, ah mais non, je ne peux pas changer d'emploi, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, parce que j'ai l'hypothèque de la maison à payer. Donc à un moment donné, si l'hypothèque de votre maison ou de votre appartement devient une charge tellement lourde que ça vous empêche de faire plein de choses et en particulier de vous déployer dans la vie, il y a quelque chose qui me paraît pour le moins discutable. Parce qu'au fond, cette personne-là qui parlait de ça est quelqu'un qui avait quand même un succès, je dirais, plutôt important et qui disait elle-même, avec beaucoup d'authenticité, disait au fond que dans un certain succès, on s'est construit un train de vie à partir de ce succès-là. Et tout à coup, vous voyez, ce train de vie, certes confortable, devient la prison parce que, à un moment donné, si tout à coup il y a moins de succès, vous désirez peut-être baisser votre temps de travail et potentiellement avoir moins de revenus, tout à coup, vous voyez coincé dans votre situation là. Alors au fond, la question par rapport à la maison, et là je suis là, je filme ça depuis devant chez moi, et c'est toujours une question que je me suis posée, au fond, dire, est-ce que votre bonheur dépend d'un lieu d'habitation en particulier? Est-ce que votre bonheur dépend d'un lieu d'habitation en particulier? Si votre réponse est oui, dans ce cas-là, vous êtes dans un lien de dépendance et vous aurez forcément de l'anxiété, de la peur de ne pas pouvoir garder ce lieu, de ne pas pouvoir payer l'hypothèque ou je ne sais quoi. Au fond, moi j'ai un lieu que j'aime énormément. J'ai des vues sur les montagnes, j'aime beaucoup aussi. Mais au plus profond de moi, ça fait plus de 30 ans que nous sommes là, j'ai toujours su que si un jour on devait retourner dans un appartement de 2 ou 3 pièces à la place du 5 pièces que nous avons 6 pièces, que je pourrais tout autant être heureux parce que ça vient, c'est déjà intérieur, c'est déjà à travers ma gratitude et tout ça. Donc, à un moment donné, je sais que je peux aimer énormément l'endroit sans y être attaché. Vous voyez, c'est important de voir cette différence parce que dès qu'il y a attachement, il y a peur. Donc, cette personne-là était en train de dire comme si les loyers de mon hypothèque, en tout cas ce que je dois payer à la banque régulièrement, autrement dit, me coince et que je vais mettre plein d'actions en place à partir de là, même si ces actions, je ne les sens pas, même si je suis en train de me faire mal, même si effectivement, c'est au détriment de ma santé. Alors, la question que je me pose,
C'est de me dire, si vous avez la croyance comme moi, en tous les cas, que nous nous incarnons pas par hasard, nous ne sommes pas juste été parachutés sur Terre comme un parachute qui tomberait d'un avion, comme ça un peu bizarrement, mais qui aurait peut-être un sens à notre incarnation sur Terre. Je suis convaincu, absolument convaincu, que nous ne sommes pas venus nous incarner pour devoir payer des hypothèques à une banque. Ça n'a jamais été et ça ne sera jamais l'objectif d'une incarnation d'être coincé dans le paiement d'hypothèques à une banque. Donc à un moment donné, si on est coincé là-dedans, c'est que ça demande de prendre du recul. Ça demande de prendre du recul et peut-être qu'il y a d'autres questions à se poser, de se dire, mais au fond, à quoi pourrait ressembler une vie qui serait plus épanouie? Et dans le mot épanoui, évidemment, chacun y mettra ce qu'il veut. Il y aura peut-être du bien-être intérieur, il y aura peut-être du bien-être matériel, il y aura peut-être du temps à disposition, parce que je vois à quel point le temps à disposition est un luxe pour beaucoup de monde. Et à un moment donné, il peut y avoir toutes sortes de choses, mais est-ce que tout ça dépend d'une chose en particulier? Parce qu'aussi longtemps que vous pensez que ça dépendra d'une seule chose, encore une fois, vous serez créé une prison. Et l'autre forme de prison que j'entends souvent, c'est « Ah ben, je ferais bien ça, mais je peux pas, j'ai des enfants à charge. » Là aussi, déjà, c'est pas très sympathique pour les enfants d'être vus comme des charges financières, même s'il y a une réalité financière que je ne nie pas. Mais à un moment donné, ça veut dire que l'extérieur, nos enfants deviennent l'excuse pour ne pas faire des choses. Je ne suis pas en train de dire qu'on fait n'importe quoi quand on a des enfants, pas du tout. Mais en même temps, si on ne se réalise pas à cause de nos enfants, à cause des peurs de ne peut-être pas pouvoir offrir le confort de vie à nos enfants, on est en train de leur montrer l'exemple que se sacrifier pour ses enfants, c'est normal. Et eux, à leur tour, il y a toutes les chances qu'ils feront la même chose puisque c'est le modèle que vous avez montré. De la même manière que le modèle que vous avez pu montrer à des enfants, c'est de dire « Ah ben non, on ne va peut-être pas se déployer parce que le paiement de la maison est plus important. De rester de cette maison, c'est plus important que de se déployer dans la vie. » Donc tout ça pour vous dire que moi, je vous invite à aller voir quelles sont les prisons que vous vous êtes créées, quelles sont les histoires que vous vous racontez qui vous limitent. Et je sais qu'il y a plein de personnes, quand j'interviens, qui disent « Ouais, il faut bien payer les factures, c'est bien joli vos discours. » Je ne dis pas qu'il ne faut pas payer les factures. Simplement, on peut remettre en question certaines factures. On peut voir s'il y a peut-être des moyens parfois d'échelonner des factures pour certaines, où ça peut être plus compliqué à certains moments. Et puis de voir effectivement si ces factures correspondent à quelque chose qui m'apporte quelque chose du bien-être. Vous allez me dire « Oui, les impôts, quand même, on n'a pas le choix. » Oui, c'est vrai que les impôts, c'est notre contribution à la société et j'en profite, moi le premier, tout le monde en profite à travers des routes, des écoles, etc. etc. Donc c'est une contribution à la société, effectivement. Mais à un moment donné, effectivement, regardez quelles sont les histoires que vous racontez. Ces histoires sont porteuses. Si oui, tant mieux, chérissez-les, gardez-les. Si elles sont limitantes, remettez-les en question, prenez de la hauteur et regardez qu'est-ce que serait pour vous une incarnation qui aurait du sens plutôt qu'un devoir, un il faut, je dois, qui vous tire l'énergie en bas. Voilà, je ne sais pas si tout ça a été très clair pour vous, mais en tous les cas, j'ai envie de revenir là-dessus parce que même les entrepreneurs à grand succès sont également coincés et prisonniers d'avoir plein de salariés, d'avoir des fois des charges financières particulièrement importantes et ça crée de la pression. Donc souvent, il y a une sorte de fantasme de croire que quand des gens arrivent à un certain niveau, ça devient léger pour eux. Ce n'est pas du tout mon expérience. Chacun se crée plus ou moins ses propres prisons, inconsciemment évidemment, parce que consciemment, personne n'a envie de se créer une prison. Donc interrogeons-les et puis voyons comment nous pouvons nous en libérer puisque la clé est à l'intérieur. Allez, je vous laisse et je vous souhaite le meilleur avec et sans prison surtout. Allez, ciao!